Place à la revue des unes de vos journaux avec Valérie Droux. Valérie, un appel lancé ce matin en une du Blick. Oui, l'appel de la présidente de PharmaSuisse, la fêtière des pharmacies suisses, Martine Rougli, le dit ce matin. Il faut transformer les centres de vaccination en centres de test. Il y a tellement de gens qui veulent se faire tester dans les pharmacies avant de partir en vacances ou avant d'aller faire la fête qu'elles sont sous l'eau. C'est ce qu'on lit aussi en une du journal du Jura. Fêtards et vacanciers se précipitent sur les tests. En une de la Tribune de Genève, on reparle des droits des vaccinés et des non-vaccinés, comme depuis le début de la semaine dans la presse. Limiter les droits des non-vaccinés, point d'interrogation. Débat ce matin dans la Tribune et dans 24 heures entre la verte vaudoise Léonore Porchet et le PLR valaisan Philippe Nantermo. En une de la Luzerner Zeitung, de l'Aargauer Zeitung également, l'Union européenne accepte notre certificat Covid, mais attention, il y a quelques obstacles encore. Nous, on le reçoit tout de suite dès la deuxième dose, notre certificat, mais il n'est valable en Europe qu'à partir de 15 jours, les 15 jours qui suivent la deuxième piqûre. En une du quotidien jurassien, on parle de fêtes aussi, des festivités bradées, titre le QJ, puisque les fêtes de village n'auront peu ou pas lieu à cause du Covid, évidemment. Seule la braderie, justement, pour ça qu'on dit brader, la braderie de Moutier, début septembre, aura lieu dans quand même une nouvelle mouture spéciale Covid. Covid toujours en une de la NZZ et le référendum éclair, dit la NZZ, référendum éclair contre la politique Corona du Conseil fédéral, le deuxième référendum qui a donc été déposé hier. Et puis en une de la Liberté, on parle de reprise économique, une puce pour relancer la machine, pas la puce qui gratte, mais la puce qui fait marcher tous nos appareils. Les semi-conducteurs sont très utilisés avec la reprise post-pandémie, dit la Liberté, qui nous propose une visite dans une usine en Argovie. Et on fait aussi un tour à la maternité ce matin. Oui, avec un mystère. Il y a un mystère qui s'appelle Baby Boom. Baby Boom dans les maternités de la Côte, dans le canton de Vaud. Mystérieux boom de naissance à la Côte, titre 24 heures. Elle contredit les scénarios qu'on a vus dans le monde et en Suisse aussi, avec une baisse plus ou moins importante des naissances. Alors, dans les maternités de Morges et d'Oignon, on assiste à ce baby boom, peut-être parce que les gens ont voulu des plus petits hôpitaux pour avoir moins de mesures anti-Covid, moins drastiques en tout cas que ce qui était proposé au CHUV. En une du Tagesanzeiger, on parle aussi maternité, mais dans un contexte un peu plus tragique. Un médicament bon marché qui est utilisé pour provoquer les accouchements, serait dangereux pour la mère et l'enfant, explique le Tagesanzeiger qui consacre une grande page à ce médicament, le Cytotec. En une du Courrier, tout autre chose, la ferme comme thérapie. De plus en plus de fermes romandes accueillent pour un temps des personnes en réinsertion ou en situation de handicap. C'est une agriculture sociale, dit le Courrier, qui reste encore peu connu. Reportage dans le journal. Et puis en une du Temps, on parle de la mosquée du Petit Saconnet à Genève. À Genève, un appel pour la mosquée, titre le Temps. Interview du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale qui s'exprime en exclusivité sur l'avenir de cette mosquée de Genève. En une du Nouvelliste, on revient sur les intempéries. Oberwald sous la boue avec une photo, petite photo mais impressionnante. Néanmoins, en une du quotidien valaisan, les fortes pluies d'hier ont provoqué d'importants dégâts dans la vallée de Conges. Des écoles aussi ont été fermées, Fourcla, Grimsel et Nuffenen. Et la route entre Tesch et Zermatt également coupée. Tout le récit dans le Nouvelliste. Et on termine cette revue des unes avec un hommage. Oui, on reprend en main 24 heures et en deuxième partie de une, en dessous, une grande photo de l'ancien patron de 24 heures, Marc Lamunière. Les 1000 visages d'un grand patron, titre 24 heures. Il est décédé hier à l'âge de 100 ans. Retour sur un destin hors norme qui cachait derrière le PDG un écrivain, un peintre, un philosophe, un fou de jazz et un sportif. Double page pleine de souvenirs. Un être tout à fait complet. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve dans une heure pour la presse développée. À tout à l'heure.